Nous sommes avec le président André Grisemont. André Grisemont, bonjour. 52e rallye du Mans. Comment il se prépare ce 52e? On y est là, hein. C'est dans quelques heures, va y avoir les vérifications techniques et administratives. Ouais, donc en plein dedans, c'est la dernière ligne droite. Donc une qualification très compliquée cette année à cause des riverains, donc, mais par contre un super plateau, donc j'espère que tout va bien se passer. Super plateau, pouvez-vous nous détailler un petit peu le plateau sans rien trop dévoiler, hein? Donc le vainqueur, malheureusement, le vainqueur de l'année dernière a dû déclarer forfait, problème de direction. Donc je pense qu'il va y avoir quelqu'un qui va survoler l'épreuve avec sa Skoda Fabia R5, ça va être l'équipage Hernandez et son navigateur que j'ai oublié, mais bon, une très belle voiture qui fait le championnat de France et le championnat du monde. Donc pied derrière, je pense qu'on va avoir sûrement Bruno GP et tous les furieux du F 2014. Et puis bien sûrement le pilote sartois Antoine Massé. Ouais, Antoine Massé, j'allais vous le dire. Il marche bien hein, cette année. Ah, il marche super bien et il a fait super Monte-Carlo en championnat du monde. Il a fait un super Limousin en championnat de France. Donc je pense que là il devrait pas être trop mal. Logiquement il devrait être sur le podium, je pense. C'est un honneur pour de l'avoir en tant que participant ici à Bonnetable. C'est un membre de l'écurie Le Mans, donc c'est toujours bien d'avoir un pilote en tête de ligne. Dans le temps on a eu les Bernard Bouvet, on a eu toujours des bons pilotes à l'écurie Le Mans, donc c'est bien d'avoir des jeunes qui la relèvent et là. Bon, 52 ans, l'image que vous avez de ce rallye? Disons moi ça fait 30 ans que je suis à la tête de ce rallye, mais je voudrais bien passer le flambeau et ça a été très compliqué cette année. Je pense que l'année prochaine ça va être très compliqué parce que j'ai envie de prendre du recul. Ouais, et pourquoi ça? Pour les mesures en vigueur, pour le plan Vigipirate également, il y a des normes de sécurité. Expliquez-nous un petit peu pourquoi c'est dur. Un peu tout. Vigipirate, non, on n'est pas très concernés. Nous, on n'a pas tellement de spectateurs, donc. Mais c'est surtout administratif, riverain. Ça devient très très compliqué, mais administratif, ça devient infernal. Donc, puis le problème, c'est que c'est beaucoup d'énergie pendant les 2 derniers mois, donc on se prive de beaucoup de sacrifices. Alors il y a le rallye aussi historique hein, pendant ce rallye, il y a le rallye moderne et le rallye historique. Là aussi, des belles voitures et pas mal d'engagés. Là, 30 engagés en historique, dont 7 en VHC, c'est mieux que les dernières en VHC, moins bien en VHRS. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas tellement appuyé sur le VH cette année. On fait un beau VH au mois d'avril, donc. Mais c'est bien, on a un plateau diversifié, ça permet aux spectateurs d'avoir des belles voitures. Ouais, quoi comme type de voiture? Il y a tout à peu près, hein, de la Porsche à l'Alfa Romeo, BMW, beaucoup de BM, il y a de la belle voiture, d'Alpine, tout ça. Donc on retrouve les voitures d'il y a 40 ans. Bon, dernier point, le parcours. Alors là, c'est une première cette année, hein, c'est exceptionnel, vu les météorologies qui étaient favorables avec nous, avec les agriculteurs et tout. Ça a été dur de négocier, mais c'est la première année qu'il y a des si belles zones publiques. Il y a une zone publique sur Nogent-le-Bernard qui va pouvoir avoir en action les pilotes sur 700 mètres environ. C'est une première. Je pense que c'est peut-être une première même dans beaucoup de régions, parce que 700 mètres pour pouvoir voir les pilotes, avec un terrain qui est dénivelé et tout, c'est magnifique. Je conseille à tout le monde d'aller sur Nogent-le-Bernard, le fléchage est idéal. Et après il y a une deuxième zone un peu plus bien aussi à Saint-Georges-du-Rosay. Mais là magnifique, retrouvez-vous tous à Nogent-le-Bernard et il y aura une buvette et tout. Le départ alors, le départ, les horaires? Demain matin 8h30 première voiture. Et après on enchaîne 3 tours. Eh bien merci beaucoup André Grisemont. Et puis le mot de la fin est pour vous. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter dans les années futures à ce rallye du Mans pour qu'il perdure? Souhaiter, c'est que il faut de la relève déjà. Je pense qu'il y a. Et puis bon, il y a beaucoup de sacrifices pour les gens qui organisent ces genres de rallye. De l'extérieur, on se rend compte le travail qu'il y a. Merci beaucoup. Merci.